Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Nous nous intéressons cette semaine aux liens intergénérationnels. Les favoriser, c'est tout l'objectif d'une association comme l'Outil en Main, ici à Breteil, en Ille-et-Vilaine, où des artisans retraités initient bénévolement les plus jeunes aux métiers manuels avec de vrais outils dans de vrais ateliers. Et puis vous découvrirez aussi une belle histoire de transmission dans le sport, cette fois-ci. Dans la famille Godet, on joue au baseball de génération en génération et à 74 ans, le plus ancien court encore comme un lapin sur le terrain. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu, en bref. Dans l'actualité des jours derniers, de violents orages ont touché des villes comme Rennes, causant de gros dégâts, des magasins inondés et de l'eau qui a dévalé les escaliers du métro. Les pompiers ont reçu vendredi en fin de journée près de 1000 appels en moins de 2 heures. Et puis dans le Morbihan, Arnaud et Cindy se préparent à traverser la Manche à la nage en juillet pour sensibiliser au handicap. À la force des bras, Cindy va parcourir 34 km entre la Côte d'Opale et l'Angleterre et peut-être devenir la 5e Française à réussir cet exploit. Le lien intergénérationnel est ce qui unit des personnes qui ne sont pas de la même génération. Comment peut-il se concrétiser et qu'est-ce que ça apporte à chacun ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans le Data Brest de cette semaine, raconté par Clément et Noé. C'est à vous. Le lien intergénérationnel ne se résume pas à la question de l'âge. Il y a aussi une notion d'échange réciproque. Mettre en contact des seniors et des enfants, c'est une stratégie gagnant-gagnant. La curiosité des enfants est éveillée et les seniors sortent de l'isolement, sont stimulés et restent ainsi connectés aux évolutions du monde qui les entoure. On comprend pourquoi de nombreuses initiatives naissent pour favoriser ces liens intergénérationnels. Et puis n'oublions pas que créer du lien intergénérationnel, ça commence dans nos propres familles, avec nos grands-parents, en nous intéressant à ce qu'ils peuvent nous transmettre. L'Outil en Main est une association qui est née à la fin des années 80 dans l'Est de la France et qui a beaucoup grossi depuis 10 ans. En Bretagne, elle compte aujourd'hui 34 implantations, 700 bénévoles et 450 enfants. Outre le savoir-faire manuel, ce sont aussi des valeurs qui sont transmises. Ils font 3 semaines en mosaïque par exemple et les 3 semaines suivantes un autre atelier. Sur une année, ils vont à peu près découvrir tous les ateliers. Une douzaine de corps de métier. Il n'y aura pas de notes chez nous. Un cours en couleur foncée, tu vas présenter. Tu la trouves comment ta boîte à créer ? Bien fait. Artistique, on va dire. C'est un plaisir, ça permet une petite continuité, quoi. On a l'impression de servir à quelque chose quand même, quoi. Et au moins on peut être avec des personnes qui ne sont pas notre âge ou faire autre chose qu'être sur les écrans par exemple. Le monde du bâtiment manque de main-d'œuvre, donc il faut un peu orienter les jeunes vers des professions qui ont de l'avenir en fait. Il y a des métiers comme le staff que je ne connaissais pas. Et donc ça me permet de découvrir d'autres métiers. Qu'est-ce que tu as préféré, toi ? Menuiserie. De voir un enfant qui réussit comme ça, qui a trouvé sa voie. Alors ça, c'est notre salaire à nous, vous voyez. On est bénévole, c'est plus qu'un salaire d'ailleurs. Pour nous, c'est une fierté, oui. Ah bah moi j'ai fait un trou. Ah ouais, c'est pas... voilà. Vous me gardez quand même ou peut-être pas là, c'est pas gagné. Non, c'est pas évident. On va rester dans la transmission, mais cette fois-ci en matière de sport. Le baseball est une vraie passion au sein de la famille Godet, où de père en fils, on s'investit dans le club de Bréal sous Montfort. 60 ans séparent les plus jeunes de leur aîné, mais vous allez voir, c'est la même fougue qui s'exprime sur le terrain. Allez, regardez. Bonjour, moi c'est Jean-Claude et j'ai 74 ans. Erwan, 48 ans. Jules, 19 ans. Swan, 14 ans. Let's go! Une même famille, une même passion pour le baseball qui unit 3 générations. Tout a démarré en 1988 lors du voyage en Angleterre des fils de Jean-Claude Godet. Et ils ont ramené une batte. Et avec cette batte, quand ils sont revenus à Bréal, il a fallu faire quelque chose avec. Dès l'année suivante, le club des Black Panthers naissait. Et avec mon frère, on a été pris de passion par le fait de taper dans la balle. Et puis ça nous a jamais lâchés, quoi. Il y a toujours un membre de ma famille qui est là sur le terrain, qui est autour. Je suis coachée par mon père, je suis entraînée par mon père. Il y a mes cousins qui jouent aussi. Il y a mon grand-père aussi qui joue. Donc oui, forcément, c'est dans les gènes.
Le baseball se joue de manière très très simple. 2 équipes qui s'affrontent, une en défense, une en attaque. En attaque, on fait le tour des bases et pour la défense, c'est d'empêcher la progression des attaquants. Pour ça, on a grosso modo 4 façons. Le lanceur qui déjoue le frappeur, attraper la balle à la volée, relayer la balle à une base ou bien toucher un coureur entre 2 bases. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Chez les professionnels, aujourd'hui, on peut approcher les 170 km/h. On est plutôt sur une moyenne entre 155 et 160. Donc il faut imaginer, à 18 mètres, on a la balle, elle met 0,2 secondes pour parcourir la distance. Donc effectivement, ça va très vite. Moi, je lance à 110 km/h environ. Ce qui peut impressionner le plus, c'est les effets. Et au baseball, on a différents types d'effets et qui vont ralentir la balle, mais qui vont rendre aussi la balle très difficile à frapper. C'est un jeu de stratégie et d'observation. On est peu de pratiquants en France, on est autour de 13 000. En Bretagne, on est autour de 800 pratiquants. Pour autant, oui, c'est un sport qui, à mon avis, est très intéressant pour tous les âges, tous les types de physique. Et puis, il a un énorme avantage, il permet la mixité et puis l'intergénérationnel. On peut vraiment jouer avec des petits, des grands et jusqu'à un âge bien avancé. Pour l'instant, j'arrive toujours à courir. Et une chose est sûre, il n'y a pas d'âge chez les Black Panthers pour faire le cri de guerre. Et voilà, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tic Tac. Au revoir!